Ils furent aussitôt accueillis par les jeunes gens les plus remarquables de Paris. L'un venait de révéler un talent neuf et de rivaliser par son premier tableau avec les gloires de la peinture impériale. L'autre avait hasardé la veille un livre plein de verdeur, empreint d'une sorte de dédain littéraire et qui découvrait de nouvelles routes à l'école moderne. Ici, le plus spirituel de nos caricaturistes à l'œil malin, à la bouche mordante, guettait les épigrammes pour les traduire à coups de crayon. Un musicien célèbre consolait en si bémol et d'une voix moqueuse un jeune homme politique récemment tombé de la tribune sans se faire aucun mal. Enfin, il y avait 2 ou 3 de ces savants destinés à mettre de l'azote dans la conversation et plusieurs vaudevillistes prêts à y jeter des lueurs éphémères, semblables aux étincelles du diamant qui ne donnent ni chaleur ni lumière. L'amphitryon avait la gaieté soucieuse d'un homme qui dépense 2000 écus. Et, comme de temps à autre, ses yeux se dirigeaient avec impatience vers la porte du salon, il était facile de voir que tous les convives se trouvaient réunis, moins un. Alors, apparut un gros petit homme vêtu de noir, accueilli soudain par une flatteuse rumeur. C'était le notaire qui, le matin même, avait achevé de créer le journal. Avant de quitter les salons, Raphaël y jeta un dernier coup d'œil. Son souhait était, certes, bien complètement réalisé. La soie et l'or tapissaient les appartements. De riches candélabres supportant d'innombrables bougies faisaient briller les moindres frises dorées, les ciselures délicates des bronzes et les somptueuses couleurs de l'ameublement. J'ai envie de demander à notre capitaliste s'il est honnête homme. « Non, pas maintenant !» s'écria Raphaël. « Quand il sera ivre-mort, nous aurons dîné. » Et les 2 amis s'assirent en riant. Les cristaux répétaient les couleurs de l'iris dans leurs reflets étoilés. Les bougies traçaient des feux croisés à l'infini. Et les mets placés sous des dômes d'argent aiguisaient l'appétit et la curiosité. Les paroles furent assez rares. Les voisins se regardèrent. Le vin de Madère circula. Les verres se remplirent. Les assiettes vides disparurent. Le second acte devint quelque peu bavard. Chaque convive avait bu 2 ou 3 bouteilles en changeant de cru suivant ses caprices, de sorte qu'au moment où l'on emporta les restes de ce magnifique service, de tempestueuses discussions s'étaient établies. Quelques fronts pâles rougissaient, plusieurs nez commençaient à s'empourprer, les visages s'allumaient, les yeux pétillaient. C'était l'aurore de l'ivresse. Le discours ne sortait pas encore des bornes de la civilité. Mais les railleries, les bons mots s'échappaient insensiblement de toutes les bouches et la calomnie élevait même tout doucement sa petite tête et parlait d'une voix flûtée. Ça et là, quelques sournois écoutaient attentivement, espérant garder leur raison. Le second service trouva donc les esprits tout à fait échauffés. Chacun mangea en parlant, parla en mangeant, but sans prendre garde à l'affluence des liquides, tant ils étaient lampants et parfumés, tant l'exemple était contagieux. L'amphitryon, se piquant d'animer ses convives, fit avancer les vins du Rhône, de vieux roussillons capiteux. Et alors, déchaînés comme les chevaux d'une malle-poste partant d'un relais, ces hommes fouettés par les piquantes flèches du vin de champagne, impatiemment attendus, mais abondamment versés, laissèrent galoper leur esprit dans le vide des raisonnements que personne n'écoute, se mirent à raconter ces histoires qui n'ont pas d'auditeurs, recommencèrent 100 fois ces interpellations qui restent sans réponse. L'orgie, seule, déploya sa grande voix, sa voix composée de 100 clameurs confuses qui grossissent comme les crescendo de Rossini. Puis arrivèrent les toasts insidieux, les forfanteries, les défis. Les philosophies, les religions, les morales, si différentes d'une latitude à l'autre, les gouvernements, enfin tous les grands actes de l'intelligence humaine, tombèrent sous une faux aussi longue que celle du temps. Et peut-être eussiez-vous pu difficilement décider si elle était maniée par la sagesse ivre ou par l'ivresse devenue sage et clairvoyante.